nous avons 3 flashs multi-blitz. 1, 2, encore un dans le truc qu'on verra si on le met en marche pour vous montrer comment ça marche. On a 3 pieds bien sûr, on a 2 boîtes à lumière pour l'instant et on a un bol beauté avec une grille. Dans le dépôt, on a des parapluies, réflecteurs, il y en a un translucide, enfin oui. Hein. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas compatibles avec ses pieds. Parce que d'habitude, il y a des trucs pour passer, pour les fixer, et là, il n'y a pas. Donc, il faudra peut-être bidouiller si on veut mettre un parapluie. C'est étonnant ça. Pour les habitués et pour les autres, sur la face arrière. Alors, si on veut changer les montures, on les fait flash froid, parce que c'est assez sensible. A priori, ça n'aime pas trop être manipulé à chaud. Si on veut changer les accessoires. Ouais, alors, le bouton de on, c'est le bouton du milieu. On l'allume. Le truc clignote. Quand il bip, c'est qu'il est prêt à flasher. On a une molette pour régler la puissance. Donc de 0 à 5. 5 c'est le max. Là, il y a une lampe pilote. On le voit qui marche. Il y a des réglages où on peut enlever la lampe pilote si on veut. C'est bien ça, la lampe pilote. Alors là, on a une lampe pilote. Et là, on a la lampe pilote en mode proportionnel. Merci. C'est bien ça. Voilà. Dans la notice, qui sera toujours avec le pack, il y a la méthode pour modifier certaines options, enlever le bip, enlever la lampe pilote, et ce genre de choses. Là, il est en réglé par défaut, ça m'a l'air bien. Il y a plusieurs méthodes de déclenchement du flash. Il y a une méthode qui est certainement la plus conseillée, un déclenchement radio. On prend le petit boîtier, chacun amène ses piles, ou on achètera des piles, là c'est les miennes. On laissera des piles, il faut 2 piles pour ça. On le branche dans le cordon synchro et c'est tout. Ensuite on a un petit déclencheur à distance que l'on fixe sur son sabot. Il n'y a pas de pile sur ça, je pense pas. Il y a un petit bouton test si on veut tester. Ça part. Quand il bip, c'est qu'il est prêt à déclencher. On est obligé bien sûr de régler sa puissance là. Si on veut voir si ça marche pour de vrai, on choisit un réglage adapté ou pas, d'ailleurs on s'en fout. On fait. Super, merci la mise au point. Ah oui, on enlève le bouchon, merci, le photographe. Ça déclenche, ça marche. T'as filmé le tout là. On va voir sur celui-ci. Attends. On l'allume bien sûr. Il peut déclencher avec le flash de l'autre ou avec le flash de son appareil photo. Au choix. Alors pour ce faire, il faut appuyer sur le petit bouton avec un œil, ici, de manière à ce que le petit point, après le dernier chiffre, clignote. Il clignote, il est en fonction. Déclenchement. Vérification. Enlève le bouchon. Je ne le remets pas. Ça marche pas. Il n'y a aucun qui est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'est pas parti? Parce que... Voilà. Il est parti lui? Parce que là, il y a les 3 avec le flash si on veut. On enlève le flash de son appareil. On enlève le petit boutonio. On enlève la prise. On le met en... C'est comme ça que je déclenche bien, de toute façon, j'ai pas de choix. Si tu laisses la prise de synchro, ça bloque le déclenchement ou pas? C'est une bonne question. On peut essayer. De toute façon, tu peux pas enlever le flash. Non, oui, du machin là. Oui, non, du flash. Test, ça marche. À distance ne fonctionne pas. On peut vérifier, 1, que les piles sont OK, et 2, que les réglages sont les mêmes sur les 2 petits switches. Si les réglages ne sont pas les mêmes, ça ne marchera pas. La dernière fois, il marche, mais ça a l'air costaud, mais il faut faire quand même super gaffe. Alors vous avez à droite le fil rouge pour le fond noir, à gauche le fil gris pour le fond blanc. Il faut y aller souplement, si on est deux, c'est pas plus mal.
on le descend tranquillement, et là on voit qu'il y a des ports qui ont fait de la peinture. Non. Donc là c'est n'importe quoi, et c'est pas, a priori c'est pas la photo. Il y a des traces C'est des fonds papier ou des fonds vinyle? C'est des fonds de papier. Ouais, mais il était pieds nus. Mais alors on voit qu'ils étaient pieds nus, alors ça par exemple c'est le genre de truc à éviter de faire, même si on va vous expliquer après. Il y a un problème. Quel est le problème? C'est que. Si on veut essayer de l'économiser un peu, on le fait au moins les pieds propres et on passe éventuellement un petit coup de balai ou de n'importe ou de chiffon quand on a fini avant de le remonter. Et on essaie de pas baver blanc. Et on essaye de ne pas peindre dessus à la limite, ça c'est pas plus mal. Quand il est vraiment trop sale, on prend son courage à deux mains et un collègue avec soi, on enlève le support plastique qui tient le tube, on coupe jusque là où c'est propre, on remet le tube, on fait un demi-tour, on remet la bague en plastique et c'est reparti pour un tour jusqu'à ce qu'il y en ait. Il y en a encore pas mal. On l'a fait la dernière fois, il était neuf la dernière fois qu'on l'a fait. Donc voilà, donc ça c'est pas recommandé. Ah, qui a fait la. Réglage de base des appareils, réglage de base des appareils photo avec le déclencheur ou pas, on s'en fiche. Vous choisissez votre alors mode manuel a priori, sans ISO a priori. Il n'y a pas de raison de faire autrement, enfin sans ISO ou les ISO natifs de votre appareil. Vous choisissez donc votre vitesse et votre ouverture et vous mesurerez votre lumière soit avec ça, soit en regardant le résultat directement sur l'appareil. En général, on reste on se met aux alentours de f8 pour commencer et on regarde sa vitesse. Suivant la vitesse de synchro de votre flash, de votre appareil photo, vous ne dépasserez pas celle-ci. Donc moi c'est par exemple 250, certains ça va être 200, d'autres 150. Donc vous n'allez jamais plus vite. Si vous allez plus vite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un voile noir, plus ou moins grand, suivant la vitesse. Si on se met en dessous de la vitesse synchro de son flash, on a son image correcte. Ensuite, on vérifie son exposition comme on veut. Son exposition. Voilà. Déployer, plus c'est stable. C'est peut-être un poil mieux comparé à l'autre qu'on a mis là-bas. Tu peux rien encore, mais bon. Oui, après ta lumière, plus c'est diffuse. Plus tu vas avoir une lumière diffuse et tout ça. Procédure de rangement. Il faut faire attention, les flashs sont fragiles, notamment les lampes tubes et même les lampes pilotes sur certains flashs. Donc, le temps qu'on range, on éteint et on laisse refroidir un petit moment. Je pense que c'est la meilleure procédure. On pense à débrancher ses piles pour ne pas s'en mêler dedans. Dans un premier temps, on va dire qu'on laisse les flashs sur les pieds. On peut les descendre en douceur, gentiment. Alors lui, il est facile à ranger dans la pièce parce que, n'est-ce pas? Vas-y. Alors, celui-ci est rentré. Ça, c'est la deuxième boîte à lumière qui est ici, qui s'adaptera sur le troisième flash si vous voulez. Et on verra quand on aura d'autres accessoires. Ce qu'on évite, c'est de mettre des coups dans les flashs quand ils sont froids et même quand ils sont chauds, surtout quand ils sont chauds. Ça, c'est une poubelle que l'on peut gérer de temps en temps. Le deuxième, il va rentrer derrière celui-ci, passe juste par la porte, donc on fait attention. Ça, c'est pas trop top. Et c'est pas encore assez haut. J'en avais trouvé une technique qui permettait de les empiler. On se les mettait comme ça. Voilà. C'est pas le pied qui... Le pied est un peu trop large. On va buter dedans. On va le remonter un poil. Bien. Non, c'est lui qui fait tout. C'est lui. Non, non, laisse. Enfin, ouais. De place. Répète. Dans cette position-là, si on a le troisième flash, on le met devant et on peut prendre le moins de place possible comme ça. On met les accessoires dans la petite boîte en carton.
prévu à cet effet que l'on laisse ici. Le manuel sont dans le sac. Il y en a en français, en anglais et en allemand. On ferme et donc le troisième sac est dedans. Le troisième flash est encore dedans avec son pied, prêt à l'utilisation. Là on a les parapluies. Un parapluie réflecteur argent. On a un translucide et on a un blanc, un réflecteur blanc ici. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a.